Un enfant de 3 ans se tient immobile, au milieu d'un cercle d'adultes. Le vent passe, léger, mais personne ne le sent vraiment, parce que quelque chose ne va pas. L'enfant ne bouge pas, il fixe. Un homme, toujours le même, sans cligner des yeux, trop longtemps, beaucoup trop longtemps. Un adulte tousse, un autre force un sourire, comme pour casser le malaise. Mais ça ne marche pas, parce que l'enfant lève lentement la main. Son doigt tremble à peine, et il dit « C'est lui qui m'a tué ». Silence. Pas un silence normal, un silence qui pèse, qui écrase, qui coupe presque la respiration. Et là, une question apparaît. Pourquoi il dit ça? Mais une autre arrive immédiatement, plus dérangeante. Et s'il ne mentait pas, tout a commencé quelques jours avant, dans ce village. Un endroit calme, trop calme. Ici, tout le monde se connaît, tout le monde observe. Et surtout, tout le monde se souvient des histoires, des rumeurs, des choses qu'on ne dit pas trop fort. Parmi elles, certains enfants se souviendraient d'une autre vie. Personne ne le prouve, mais personne ne peut vraiment le nier. Et puis, cet enfant commence à parler. Au début, rien d'étrange. Puis soudain, tout change. Sa voix devient posée, trop posée. Son regard devient fixe, trop fixe. Et il dit « J'ai été tué ». Un adulte rit, court, sec, comme pour repousser l'idée. Mais l'enfant ne réagit pas. Aucun sourire, aucune hésitation. Il continue. Il m'a frappé. Il touche sa tête. Toujours le même endroit. Toujours le même geste. Encore et encore. Et là, un détail dérange. Il ne change jamais de version. Les jours passent. Mais lui reste identique. Même ton, même mot, même précision. Pas d'erreur, pas d'hésitation. Comme si ce n'était pas une histoire, mais un souvenir. Et là, le doute devient réel. Pas une croyance, pas une peur. Un doute froid. Puis il ajoute quelque chose, sans prévenir. Je sais où je suis. Silence. Quelqu'un fronce les sourcils. Mon corps, il est encore là-bas. Un frisson passe, léger, mais réel. Parce que cette phrase ne ressemble à rien d'enfantin. Alors une question devient impossible à ignorer. Et si c'était vérifiable? Pas dans la tête, pas dans une croyance, dans la réalité. Les adultes hésitent, parce qu'ils sentent que s'ils vont trop loin, ils pourraient découvrir quelque chose qu'ils ne pourront plus oublier. Ils testent, juste pour voir, juste pour arrêter d'y penser. Montre-nous. L'enfant se lève immédiatement, pas une seconde d'hésitation, comme s'il attendait cette question, et il marche. Ses pas sont lents, réguliers, sûrs. Il ne regarde pas autour, il ne cherche pas son chemin. Il sait, et ça, c'est déjà anormal. Les adultes suivent, personne ne parle, parce que le silence devient lourd. Ils traversent le village, puis sortent, puis s'éloignent, de plus en plus. Et à chaque pas, une tension monte. Quelqu'un murmure, et s'il invente, mais personne ne répond. Parce qu'au fond, personne n'y croit vraiment. Puis il s'arrête, net, sans prévenir. Il pointe le sol. C'est ici. Un silence brutal tombe. Pas un mot, pas un mouvement. Juste une question. Est-ce qu'on creuse? Un homme prend une pelle, par réflexe. Pour prouver que c'est faux, il plante la pelle dans la terre. Le bruit est sec, répétitif, rassurant. Au début, parce qu'il n'y a rien, encore rien. Puis, le bruit change. Un choc, sourd, différent. La pelle s'arrête. L'homme fige. Il regarde les autres. Personne ne parle. Il gratte doucement, très doucement. Et là, un os apparaît. Blanc, sale, immobile. Quelqu'un recule. Un autre murmure. Non, mais si. C'est réel. Il continue. Et la forme se précise. Un corps, enterré. Là. Exactement là. Et soudain, plus personne ne respire normalement. Parce que tout bascule. Mais l'enfant ne regarde pas. Il tourne la tête, lentement, vers un autre point. Et dit, l'arme est là. Cette fois, personne ne veut creuser. Mais quelqu'un le fait, quand même. Parce que maintenant, ils doivent savoir. La terre s'ouvre, encore. Et puis, une forme apparaît. Métallique, lourde, une hache. Exactement comme il l'avait dit. Même endroit, même logique, même violence. Et là, il ne reste qu'une chose. Le visage, celui du meurtrier. Les regards se tournent vers l'enfant. Personne ne parle, parce que personne ne veut entendre. Mais lui n'hésite pas. Il lève le doigt. Encore, même geste, même lenteur. Et il désigne un homme du village. Connu, respecté, présent, qui pâlit instantanément. Son regard fuit, sa respiration accélère. Et ça ne trompe pas. Il nie, bien sûr, mais sa voix tremble. À peine, juste assez pour que tout le monde le remarque. Le silence devient insupportable. Les regards le fixent. L'enfant aussi, toujours, sans bouger, sans cligner. Et ça, c'est pire que tout. Puis quelque chose casse. Pas un bruit, pas un geste. À l'intérieur, il craque. Il baisse la tête et il dit « Oui », il raconte. Une dispute,
une colère, un instant, un seul, et puis le coup, le silence, le corps, la peur. Alors il enterre, il cache, il oublie, du moins, il essaie, parce que ce qu'il n'avait pas prévu, ce n'était pas la justice, ni une enquête, mais un enfant qui revient, qui parle, qui montre, qui révèle. Et maintenant, pose-toi la vraie question. Pas « est-ce que c'est possible ?» mais « comment ?» Comment un enfant de 3 ans peut connaître un lieu exact, une arme cachée, une blessure précise et un meurtrier réel, avant même que tout soit découvert. Et maintenant, regarde autour de toi, vraiment, parce que si ça arrive une fois, ça peut arriver ailleurs. Et si certains souvenirs ne disparaissent jamais, alors combien de personnes vivent aujourd'hui avec quelque chose en eux qu'ils ne devraient pas connaître? Abonne-toi, parce que la prochaine histoire ne va pas juste te déranger, elle va rester avec toi.